Bonjour à tous, nous avons couvert jusqu'à présent au niveau de la méthode commerciale Soncas les 4 premiers leviers de motivation d'achat, le besoin de sécurité, d'orgueil, de nouveauté et dans la précédente vidéo, le besoin de confort que nous avons lié au style comportemental stable issu de la méthode DISC qui distingue 4 types de profils, le dominant, l'influent, le stable et le profil confort. En combinant le meilleur des deux méthodes, DISC et Soncas, vous allez disposer d'un vrai avantage compétitif par rapport à d'autres commerciaux et ainsi gagner en termes d'influence et performance commerciale. En effet, en moins de 5 minutes, via la bonne posture commerciale, vous allez identifier le mode de communication privilégié de votre interlocuteur et la hiérarchisation de ses motivations d'achat. Ces deux grilles de lecture et modes d'emploi extrêmement simples vont vous aider à vendre plus cher et plus efficacement en fournissant à votre prospect un argumentaire commercial sur mesure et une communication adaptée à sa carte du monde. Vous allez être ainsi un caméléon commercial. Si vous aussi vous souhaitez booster votre chiffre d'affaires et développer vos soft skills pour gagner en influence et performance, je vous invite à me suivre en vous abonnant à ma chaîne et pourquoi pas à vous inscrire à ma formation Mieux communiquer et vendre avec l'analyse comportementale. Sinon, focus du jour, le 5e levier psychologique au niveau de la méthode Soncas, le besoin d'argent. Nous allons parler planche à billets et tiroir caisse. Le besoin d'argent est universel et une grande partie des objections commerciales concernent le prix ainsi que le coût immédiat. Ce type de client est intéressé avant tout par le meilleur prix et le meilleur deal avec principalement deux motivations. La recherche d'une économie, réduire les coûts, et la recherche de la rentabilité ou amélioration de la performance. Dans ce cadre, mettez-vous à sa place pour faire le lien entre ces motivations et votre proposition de valeur, que vous soyez artisan, commerçant ou bien cadre commercial. Posez-vous ainsi deux questions. Combien va-t-il gagner en investissant dans votre solution? Et quel coût supplémentaire va-t-il éviter grâce à votre offre commerciale? Ces deux questions vous aideront notamment à traduire en économie votre offre en présentant des éléments factuels et chiffrés pour faire comprendre à votre client qu'il réalise un investissement et non une dépense. Exemple d'argumentaire, comme vous pouvez le voir dans cette simulation, monsieur, en utilisant intelligemment l'argent de vos impôts et pour simplement 397 € par mois, vous allez vous construire au bout de 15 ans un patrimoine immobilier qui va générer à minima 875 € de loyer par mois. Ce profil type est avant tout une personne matérialiste, concrète, à la recherche de gains ou d'une bonne affaire et qui aime comparer, analyser avant d'acheter. Chez un commerçant, nous le repérons facilement car il va s'intéresser directement aux promos en cours. Par exemple, pour le servir, si vous êtes un artisan boucher, pensez à avoir des promos en mettant des étiquettes de réduction et aussi faire des colis ou paniers pour l'aider à maîtriser son budget, comme le fait une enseigne très dynamique que j'adore, le Garçon Boucher, présente sur Dijon et Besançon. Au niveau du langage non verbal, nous n'avons pas de signe distinctif concernant ce type de client. Les indices seront plus verbaux et aussi émotionnels pendant l'interaction, à l'annonce par exemple du prix via les micro-expressions. Oh non, il recommence, il vous a fait le coup. Quoi? Mais c'est une maladie, ça, il invite les gens Et quoi? ou il oublie son portefeuille, ou il va téléphoner, ou comme aujourd'hui il a rendez-vous et il vous laisse l'addition. C'est dégueulasse. S'il y a un défaut que je ne supporte pas, c'est l'avarice. Ah mon Dieu, ouais. Ça c'est une tare abominable. Vous êtes sûr qu'il va pas revenir? Ça non, je vous le garantis. Oh bah je vais payer. 2350 francs. Dites donc, c'est le coup de fusil ici. Hein. L'argent est de toute façon omniprésent dans toutes les négociations et chaque prospect est sensible à la notion d'argent. Pour les styles comportementaux, si nous reprenons le disque, le profil conforme et dominant seront les plus susceptibles à comparer, analyser, chiffrer pour le bleu et mettre en concurrence, par plaisir, pour le rouge. Au niveau du vocabulaire d'identification, nous sommes sur les mots et expressions suivantes. Combien ça va me coûter? Rentable, avantageux, profit, économique, intéressant, comparé, etc. Ces objections possibles sont souvent de cet ordre. Vous êtes de toute façon plus cher que vos concurrents. Ce que vous me proposez est vraiment trop cher, vous dépassez mon budget de 50%. Avec le volume que je compte vous commander, vous pourriez me faire une remise. Alors pour sonder le besoin d'argent de votre prospect, quelques questions à poser. Quelle est votre fourchette de budget, minimum maximum? Quelle place occupe l'argent parmi les autres critères de décision? Retenez en tout cas les 3 piliers suivants pour résumer les besoins et comportements du client intéressé par le prix. Il est à l'affût des bonnes affaires, promotions, et à ce qui peut lui rapporter de l'argent. C'est une personne concrète et matérialiste à la recherche du meilleur deal
est, il aime se comparer, chiffrer, négocier et mettre en concurrence. Pour communiquer efficacement avec ce client sensible à la notion d'argent, un champ lexical positif est conseillé et votre entretien commercial doit être bien préparé en amont pour faire le lien entre votre solution et ses bénéfices futurs via des arguments économiques sous forme de données chiffrées, catalogue de produits, comparatifs, calculateurs en ligne, etc. C'est le meilleur moyen de correspondre à sa vision du monde et d'être déterminant dans sa décision d'achat. Par exemple, dans le cadre de l'achat d'une cuisine, ce client va être sensible à la technique des remises en cascade, car il a un fort désir de réaliser une bonne affaire. Les mots positifs à utiliser sont économique, remise, rentabilité, gain, gratuit, offert, profit, retour sur investissement, opportunité, bon rapport qualité-prix, croissance, solde, etc. À l'inverse, l'impact sera négatif avec des mots comme frais supplémentaires ou cachés, luxe, majoration, augmentation. Au niveau de votre argumentaire commercial, avec ce type de client dont la motivation d'achat principale est l'argent, je vous engage, comme nous pouvons le voir à l'écran, à vous appuyer sur des arguments économiques. Montrer que le client fait une excellente affaire en démontrant le gain ou l'économie. Également proposer une marge de manœuvre en fonction du volume par exemple et mettre en valeur le retour sur investissement. En exemple d'argumentaire, vous pouvez dire « Ma formation disque est commercialisée au prix unique de 497 € pour plus de 10 heures de vidéo. » C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché pour gagner en performance et influence. Il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un investissement pour votre développement personnel qui va impacter votre carrière sur le court, moyen et long terme. Nous avons donc abordé ensemble le 5e levier de motivation de la méthode Soncas, le profil orienté argent. Si nous faisons un parallèle avec la méthode DISC, nous l'associons de préférence au style comportemental dominant et conforme. Deux profils qui sont orientés avant tout vers les tâches, les faits, le concret et non vers les personnes comme le style influent et stable. En combinant le Soncas et le DISC, vous allez gagner en agilité comportementale et efficience commerciale rapidement. Le but ici n'est pas de suranalyser votre prospect. Au contraire, c'est d'identifier rapidement des clés de comportement et des leviers de motivation pour comprendre et agir efficacement tout en influençant positivement votre interlocuteur par la prise en compte de ses besoins et attentes. Prochaine vidéo, la lettre S pour le besoin de sympathie. Ce type de client est souvent une personne attachée à la convivialité et au rapport humain. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose ma formation Mieux communiquer et mieux vendre avec la méthode DISC. C'est un format en ligne de plus de 8 heures qui va vous donner le mode d'emploi pour gagner en influence et en performance. Bye bye!